La croix était la grande répudiation du monde, tel qu'il était et tel qu'il est, la répudiation de l'homme en ce qu'il était devenu, celui que Dieu ne pouvait pas accepter, dans le cœur duquel se trouvait cet orgueil. Car de manière représentative, dans le jugement et la mort de Jésus-Christ, Dieu déclarait, en ce qui concerne toute la race, je n'ai fini avec cela. Et il en détournait sa face. Le cœur du Fils était brisé lorsqu'il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était là, comme le représentant de l'homme, le représentant du monde, tel qu'il était. Et il devait mourir comme tel. Il a souffert la mort pour tous, Hébreux 2:9. Cela signifiait expérimenter l'abandon de Dieu, la répudiation et la porte du ciel fermée. Le nom éternel de Dieu sur cette création déchue. C'est par ce moyen qu'il a racheté l'homme, qu'il a racheté la création. Et que dans sa résurrection et son ascension à la droite de Dieu, il a réintégré l'homme de manière représentative, à la place que Dieu avait toujours voulu pour l'homme. Ce n'est pas simplement une action isolée de la part de Jésus-Christ. C'est une action qui embrasse tous les temps. Il est celui qui représente tous les hommes. Ce qui lui est arrivé signifie pour Dieu que c'est ce qui est arrivé à l'homme, avant que l'homme soit en Christ. Il est répudié par Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Mais en Christ, l'héritage qui avait été perdu est recouvré en Christ, qui est personnellement à la droite de Dieu comme son représentant. L'homme est réintégré. Christ est là comme le gage de ce que nous serons et de la place où nous serons par la grâce de Dieu. Mais notons bien ceci, le Christ ressuscité n'est pas le Christ fait pécher à notre place. C'est celui par qui le péché a été ôté et une nouvelle création établie, quoique homme. Tout cela est donc le cadre de la vie chrétienne. C'est là l'arrière-plan d'un chrétien. N'est-ce pas immense? Nous ne trouvons pas de mots pour essayer de le présenter. C'est si grand. Tout ce que je puis espérer, c'est qu'il nous en reste une impression. Je ne puis l'expliquer, je ne puis le définir, je ne puis l'exposer, je ne puis le transmettre. Mais tout ceci, si pauvrement exprimé, devrait sûrement laisser en nous une impression. Il nous faudrait au moins saisir ceci. Un chrétien est établi sur un arrière-plan éternel. C'est une chose merveilleuse que de se convertir et de devenir un chrétien. C'est une bénédiction que d'être sauvé. Mais notre conception et notre expérience de la vie chrétienne sont si petites si nous les comparons à la pensée de Dieu. Nous avons besoin de saisir les dimensions éternelles de la signification de Jésus-Christ comme l'établissement d'une vie chrétienne.